Bonjour Monsieur Bayo. Bonjour madame. Merci de nous avoir accordé cet entretien. Plaisir pour moi. Cher Sidia Bayo, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos chers internautes? Donc je me suis engagé dans l'arène politique gambienne il y a 2 ans en créant le Conseil national de transition pour la Gambie, le CNTG, composé de 35 membres issus des anciens gradés de l'armée gambienne en exil et des membres de l'opposition exilée gambienne. Donc j'ai créé ce CNTG à partir de Dakar il y a 2 ans, le 13 septembre 2012. À la suite de la création de ce CNTG, je me suis déplacé dans la sous-région pour aller rencontrer les chefs d'État de la sous-région et de les sensibiliser sur les problèmes tyranniques que nous rencontrons avec le régime de Djamé. La création du CNTG émane des 9 exécutions que Djamé a eues, d'où 2 ressortissants sénégalais ont été victimes, Tabala Sam et Djibril Ba. Par la suite, nous avons mené une diplomatie souterraine. Nous avons été reçus au Parlement européen. Nous avons été reçus dans la sous-région, pour citer un exemple, en Côte d'Ivoire, par les autorités et notamment le ministre de l'Intérieur actuel, qui l'était déjà il y a 2 ans, Ahmed Bakayoko. Et nous avons multiplié donc les actions de reconnaissance internationale pour devenir le représentant légitime du peuple gambien et de l'État gambien pour avoir une vraie alternative à Yaya Jammeh, qui est un président aujourd'hui, on le sait, qui ne respecte aucune des valeurs républicaines et les droits de l'homme dans notre pays. Voilà pourquoi le CNTG a été créé. C'est vraiment pour mettre un frein à la dictature de Jammeh qui dure maintenant depuis 20 ans. Donc vous êtes opposant au régime de Yaya Jammeh. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de la situation en Gambie? En fait, la situation en Gambie depuis 2 décennies maintenant, elle est tout simplement chaotique parce que vous avez un régime militarisé, sans éducation politique. Et là, je reprends un petit peu le dicton de Thomas Sankara qui disait: un militaire sans éducation politique est un virtuel criminel. Le problème de Yaya Jammeh, il a su créer une structure, il a su créer un régime avec des militaires, même qui avaient l'éducation pour pouvoir diriger un pays, qui ont suivi sa dictature, en tout cas qui ont mis en place les prémices d'une vraie dictature. Ça fait 20 ans que ça dure. Aujourd'hui, on arrive vraiment à l'apogée de cette dictature, puisque vous le savez comme moi, il y a 48 heures, nous avons appris que le président Jammeh veut faire adopter par le Parlement gambien le 22 janvier prochain une loi qu'il installerait à vie en Gambie, à savoir la création d'un royaume, d'une monarchie. C'est juste pas possible. On ne pourra pas accepter ça. Et maintenant, on va changer de discours, on va changer aussi de stratégie. On va parler un peu plus franchement. On va éviter d'utiliser les tabous qui régit, je peux dire, entre les rouages de la politique sénégambienne. Souvent, quand on parle de Sénégal-Gambie, on prend le problème avec des pincettes. Je pense que maintenant, il faut arrêter, parce que si une monarchie arrive à exister, à durer dans le temps en Gambie, ce sera un vrai problème socio-économique et surtout sociopolitique pour le Sénégal, mais aussi pour les 17 autres pays, de la zone CEDEAO. Donc la situation actuelle en Gambie, elle est très très simple. Jammeh va instaurer un royaume parce qu'il a compris que depuis 20 ans, il pouvait faire tout ce qu'il pouvait, faire tout ce qu'il voulait, sans qu'il y ait une vraie résistance de l'opposition gambienne, sans qu'il y ait une vraie proposition de l'opposition gambienne, en tout cas à l'échelle locale, mais aussi sur le plan sous-régional et même sur le plan continental. On a une opposition qui est très 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 peu crédible face à Jammeh à tous les niveaux. Et ça veut dire que le CNTG commence à gagner son combat. Jammeh a-t-il peur de vous? En fait, je ne vais pas citer de nom, mais juste avant cette interview, j'ai rencontré un ancien ministre du régime de Macky Sall qui me disait: au début, quand vous avez créé le CNTG, ça faisait rire. J'ai été surpris, mais je dis: ah bon? Il dit: oui, ça faisait rire. Il me dit: mais maintenant, on commence à vous prendre au sérieux et on commence à se dire: vous avez raison et qu'il va falloir peut-être vous aider. Mais vous dites qu'aujourd'hui, il est temps de commencer la véritable bataille. Est-ce que ce sera en Gambie, au Sénégal ou en France?
votre question, elle est pertinente, mais je vais apporter une réponse beaucoup plus claire que votre question. Le problème gambien est un problème des Gambiens. Le problème gambien doit être réglé par les Gambiens. Moi, je suis conscient de ça. Le combat que nous sommes en train de mener, c'est face à une dictature. Quand vous vous battez face à une dictature, vous êtes obligé d'utiliser plusieurs méthodes d'opposition. C'est une dictature, ce n'est pas une démocratie. Si c'était une démocratie, je ne serais pas face à vous. Ou alors je vous inviterais peut-être dans un hôtel de Banjul, mais certainement pas à partir de Dakar. Mais si je le fais à partir de Dakar, c'est que les conditions sécuritaires ne sont pas réunies pour pouvoir avoir une opposition normale et équitable face au régime de Djamé. Donc votre question, comme je vous ai dit, elle est pertinente, mais la réponse, elle est très simple. À partir du moment où le président Djamé ne voudra pas négocier, on ne voudra pas recevoir une médiation, ce que je préconise depuis 48 heures, à ce moment-là, l'armée va devoir prendre leurs responsabilités. Et moi, en tant que président du CNTG, je ferai le maximum pour jouer un rôle majeur pour que l'armée mette fin au régime du président Djamé. Mais on le sait, Djamé est un président vraiment puissant parce que, comme vous le dites, peut-être que ce n'est pas à cause de la dictature, mais il est vraiment puissant et il n'y a pas longtemps, vous avez raté un coup d'État. Est-ce que vous avez aujourd'hui toutes les armes qu'il faut pour réussir vraiment? En fait, je ne sais pas de qui vous parlez quand vous dites que vous avez raté un coup d'État. Personnellement, je ne suis... parle des Gambiens, de l'armée gambienne qui a essayé. Pour l'instant, que ce soit bien clair, je ne suis impliqué dans aucun coup d'État. Oui. J'ai fait un ultimatum au président Djamé il y a 2 ans. Cet ultimatum, on n'a pas été au bout pour plusieurs raisons sociopolitiques. Dans la sous-région. À l'époque, il y avait la Guinée-Bissau et le Mali qui s'enlisaient dans une crise. Donc, on ne voulait pas rajouter la Gambie à cela. Ça, c'est la principale raison. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une demi-douzaine de coups d'État en Gambie, 6 ou 7 réels. Le reste, c'est des coups d'État fomentés par son propre régime pour éliminer des prisonniers politiques et militaires dégradés de l'armée gambienne qui l'a soupçonné, d'accord. Pour moi, ce sont présumés innocents parce que même quand il y a eu des procès, les procès n'ont pas été équitables. Mais pour répondre à votre question, la puissance de Djamé aujourd'hui, elle est très limitée. Parce que depuis les élections de 2011 qui ont été boycottées par la CEDEAO, à la prochaine élection qui va arriver en 2016, vous savez, autant que moi, il y a eu beaucoup de problèmes et il y a eu beaucoup de frasques du régime gambien concernant les libertés individuelles en Gambie, concernant la suppression de la liberté d'expression des journalistes par exemple. Il y a plusieurs journalistes qui ont disparu, il y en a qui ont été torturés dans nos prisons, il y en a qui ont été assassinés de manière arbitraire. Donc tout cela m'amène à vous dire que la puissance de Djamé aujourd'hui, elle est limitée et je peux vous assurer que si il persiste à créer ce royaume en Gambie. Moi, je préconise 2 choses. Qu'une médiation soit faite à Banjul avec une pléiade de chefs d'État, d'accord. Et le Sénégal doit jouer un rôle majeur et important dans cela. Et la deuxième chose, s'il refuse cette médiation, s'il refuse de s'asseoir à la table des négociations, il faudra utiliser la force contre lui. Et je le dis, je le répète, la Gambie est signataire des Nations Unies. Et aux Nations Unies, vous avez des résolutions. La résolution 1974 des Nations Unies dit qu'on peut utiliser la force contre un tyran qui tétanise, qui terrorise son peuple. Donc nous, Gambiens, on utilisera de manière indirecte. On ne va pas attendre que les Nations Unies nous donnent le feu vert. Mais on va utiliser cette résolution des Nations Unies politiquement parlant et par rapport au droit international, pour utiliser la force via notre armée, d'accord, pour arrêter la tyrannie de Djamé en Gambie. Cheikh Sidiya Bahio, malgré le fait que Djamé soit controversé à cause de la manière dont il gouverne la Gambie, on remarque que toujours, à chaque fois qu'il y a élection, il gagne avec des scores vraiment élevés. Comment est-ce que vous expliquez ce fait-là? Ce que je vais vous dire, vous l'avez certainement dû l'entendre d'autres opposants que moi, en Afrique, quand vous avez des régimes autoritaires et dictatoriaux et qui ont duré dans le temps, il y a ce qu'on appelle une mascarade électorale. En 2011, la CEDEAO
avait fait quelque chose en Gambie qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Je l'ai répété à maintes reprises, mais je vais me répéter. La CEDEAO a boycotté les élections présidentielles en Gambie à cause d'une seule raison, élections non équitables. Donc la CEDEAO a pris ses valises, juste après les avoir posées, quelques heures après, ils ont fait le tour en zone rurale et en zone urbaine. Ils ont dit on rentre parce que les élections qui arrivent, ce ne sera pas des élections qui vont être de manière libre et transparente. Ça veut tout dire. Et Adjamé gagne en 2006 avec plus de 67% ou en 2011 avec plus de 72%, très bien pour lui, mais nous savons très bien qu'il avait mis en place des conditions de terreur pour que le peuple qui se rendait aux urnes puisse voter pour sa personne. Mais en réalité, il n'est pas si puissant que cela parce qu'il a besoin de Kalachnikov et autres pour tétaniser le peuple, même le jour des urnes. Merci, M. Bayo. Merci à vous. Aujourd'hui, vous vous êtes levé, vous l'avez dit tout à l'heure, il est temps d'agir. Quelles sont vos stratégies, vous et le CNTG? La stratégie principale du CNTG, aujourd'hui déjà, je pense qu'on a gagné en toute modestie, on a gagné un peu plus en crédibilité. On avait une ligne et une feuille de route et un agenda il y a 2 ans. On n'a pas dévié de cette ligne parce qu'on connaissait l'homme. Très peu de gens connaissaient Jammeh. Pour avoir des renseignements à l'intérieur, nous connaissions Yaya Jammeh. La stratégie du CNTG, elle est très simple. Nous allons favoriser, d'accord, une médiation avec l'aide de chefs d'État dans la sous-région. Si cette médiation échoue, nous lui donnerons ce qu'il mérite. Ce que je ne veux pas en Gambie, c'est un bain de sang. Mais il aura une fin très tragique s'il ne saisit pas la chance de cette médiation. Nous n'accepterons jamais, mais je dis bien jamais, qu'au XXIe siècle, un pays comme la Gambie, qui est enclavé dans une démocratie comme celle du Sénégal, parte en monarchie. Merci, cher Sidya Baye. Merci à vous.